Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser mon teint avec uniquement des houppettes. C'est donc un petit challenge qui m'attend aujourd'hui parce que les seuls outils que je suis autorisée à utiliser pour faire mon teint, ce sont des petites houppettes comme celle-ci. J'en ai plusieurs, c'est ma filleule qui les avait achetées sur je sais plus quel site, et comme elle avait eu un gros pack, elle m'en a donné quelques-unes. Donc je sais pas si je vais utiliser absolument les trois, mais c'est bien que j'en ai plusieurs, comme ça me permet d'éviter de mélanger un petit peu trop les produits. Il me semble avoir déjà vu ce genre de challenge il y a un moment. Je pense pas l'avoir vu récemment, c'est pas du tout une idée que j'ai inventée, mais c'est une idée qui m'est réapparue et je me suis dit: «Ah ben tiens, pourquoi pas, ce serait fun en plus, là du coup j'ai ce qu'il faut». Et puis je suis quand même assez curieuse de voir par rapport à l'application du fond de teint parce que, à l'époque, il y a quelques années déjà, quand, Tati Westbrook avait encore sa marque Tati Beauty, le deuxième produit qu'elle avait sorti, c'était justement une houppette, mais plus grande que celle-ci, qui était vraiment un outil multi-usage qu'elle disait utiliser pour plein de choses, notamment appliquer aussi des fonds de teint liquides, des fonds de teint crème. Et en soi, ça se tient. Alors je pense que du coup, ça va donner quelque chose d'assez couvrant, mais pourquoi pas? Alors bon, sans doute que la houppette va boire un petit peu du fond de teint, du reste des produits d'ailleurs, mais c'est aussi le cas d'un beauty blender après tout. Cette houppette particulièrement, je doute qu'elle soit faite pour ça, donc il n'est pas impossible que j'arrive jamais à la nettoyer complètement du fond de teint qu'il y aura dessus. Mais je vous dis, j'en ai plusieurs, j'en ai encore une autre qui est usagée déjà, donc si je dois me séparer d'une houppette, c'est pas bien grave. Donc on va commencer, j'ai déjà appliqué mon primer, simplement parce que le primer je l'applique au doigt de toute façon. Pour le fond de teint, je vais prendre le Infallible 32 Hour Fresh Wear de chez L'Oréal, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Il a encore un rien foncé, donc je vais rajouter une toute petite touche de blanc. Donc j'ai fait mon petit mélange, je sais pas du tout si j'en aurai pas assez ou trop, ou si ce sera juste comme ça. Instinctivement, j'ai envie de penser que, je vous dis, l'éponge va quand même absorber un petit peu du fond de teint, mais en même temps, comme ça va m'apporter pas mal de couvrance et que je vais traîner comme ça, est-ce que finalement, justement, je n'en ai pas besoin de moins? On verra. Donc je vous dis, j'ai choisi ce fond de teint d'une part parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et que je l'aime beaucoup, et d'autre part parce que c'est une texture quand même assez fluide et que je me dis que c'est mieux pour ce genre d'application. Donc je mets juste le reste qu'il y avait sur ma spatule et puis c'est parti. Là j'ai trempé ma houppette. La prise en main est peut-être pas idéale. C'est pas des houpettes qui sont très fermes. Alors moi ça m'arrange, j'aime pas quand c'est trop ferme, mais c'est vrai que du coup j'ai l'impression que je me suis un petit peu mal embarquée, parce que du coup en l'appliquant j'ai dû aller un petit peu en haut, donc je vais essayer de retirer ce qu'il y a en dessous des yeux. Je suis pas je suis pas satisfaite. Alors comme ça de loin, alors clairement on voit la couvrance. J'ai vraiment bien matché ma peau. On voit la couvrance, il y a pas photo. Mais je vous avoue qu'en vrai, quand on s'en rapproche, c'est pas alors c'est un fond de teint couvrant, mais c'est pas un fond de teint hyper couvrant, c'est pas le plus couvrant. C'est quand même un résultat tout en camouflant ce qu'il faut, qui reste assez naturel pour ce genre de fond de teint. Et là, j'ai pas l'impression que cette méthode d'application a augmenté la couvrance. Or, c'est ce à quoi je m'attendais. En fait, j'ai l'impression que ce que ça fait surtout, c'est finalement juste déposer plus de matière. Je suis pas sûre que ce soit forcément très flatteur. Alors, je pense que ce qui aide ici à faire un résultat qui n'est pas catastrophique non plus, c'est le fait que le fond de teint de base est très beau, mais le fond de teint, normalement, n'est pas aussi mat, par contre. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus... bon, c'est un peu lumineux, hein, mais ça interagit bizarrement, en fait, du coup, avec la peau. J'ai l'impression que c'est... Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je suis pas fan finalement de cette méthode. Pour l'anti-cerne, j'ai pris celui de chez Huda Beauty, c'est le Full Filter Concealer, simplement parce que, encore une fois, c'est une texture assez fluide, donc qui, à mon avis va bouger quand même facilement, parce que j'avais peur d'utiliser un anti-cerne un petit peu trop crémeux qui du coup allait pas bien se travailler avec la houppette. Je vais rester sur la même
pour le moment, pour pas non plus en utiliser 15 000. Écoutez, ça va. Je suis surprise parce que comme j'ai l'impression que sur le teint, ça a un petit peu... j'ai l'impression que la houppette, en fait, a aspiré le peu d'hydratation qu'il y avait dans ma peau, dans le fond de teint, vous voyez. Et que du coup, ça a laissé ma peau plus sèche. Donc je m'attendais à ce que ce soit encore pire sur le dessous des yeux qui, de base, est plus sec. Mais, écoutez, ça va. C'est pas ouf, mais ça va. Par contre, de nouveau, j'ai l'impression que ça, ça applique un petit peu plus de quantité. Ouais, j'ai l'impression que ça fait plus, ça dépose plus un peu des paquets. C'est logique, hein, c'est pas un truc qui est censé estomper. Donc forcément, c'est quelque chose, ça aide pas à ce que les produits se fondent. Pour le bronzer, j'ai été stratégique. J'ai pris le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Comme ça, j'applique le produit où je veux. Je me dis que ça m'offre quand même un peu plus de précision. Là, franchement, j'ai vraiment des gros doutes. Mais écoutez, je reste toujours sur la même houppette. Est-ce que du coup, ça va pas être un petit peu, un petit peu trop intense? C'est un produit qui se fond très bien. On dirait pas comme ça, il a l'air hyper intense. Mais franchement, ils sont bien, ils se travaillent bien. Bon, forcément, ça me permet pas d'estomper en restant précise. Vous voyez, soit je reste très précise, soit j'estompe un peu plus, mais alors je perds de la précision de où j'ai appliqué, où j'ai estompé le produit. Mais, bon, ma foi, ça fonctionne quand même. Après, je vous dis, hein, j'ai choisi un bon produit qui, je sais, s'estompe très bien. Même si là, c'est vrai que ça me paraît quand même un petit peu plus intense. Ouais, par contre, du coup, d'habitude, j'ai l'habitude quand j'utilise ce produit de faire les points où je veux et d'estomper après. Et d'habitude, ça me pose pas de problème. Ici, oui. Là, oui, on a un problème. Parce que ça sèche toujours un petit peu hein, quand vous l'appliquez, les quelques secondes que ça reste sur la peau avant que vous l'estompiez, ça sèche un petit peu. Mais d'habitude, quand j'utilise un pinceau ou une éponge, ben, j'ai pas ce problème qui se présente là où j'ai l'impression que ça a déjà trop séché. Alors que c'est ce que je fais à chaque fois. Bon, après, ça reste aléatoire. Hein. Il se peut simplement qu'aujourd'hui, sans m'en rendre compte, j'en ai mis un petit peu plus. Mais ouais, j'ai l'impression que là, je galère à avoir un résultat très harmonieux quand même. J'ai l'impression que c'est un peu intense. Et que du coup, si je veux vraiment le bouger, en fait, il faut que j'aille tout bouger. Vous voyez, il faut vraiment que je frotte limite. Et on n'est pas censé frotter. Ça va pas donné un joli résultat. Écoutez, je trouve que ça va. Finalement, c'est bien fondu, je m'en sors pas mal. C'est pas mon meilleur taf, mais ça passe. En blush, j'ai choisi celui de chez Glossier. Aussi d'un point de vue stratégique, parce que comme c'est liquide, hop, j'en mets un petit peu sur ma palette. Je vais rester avec la même houppette. Pas la peine d'en salir 15 000, c'est pas nécessaire. Je la frotte juste un petit peu sur un mouchoir pour retirer l'excédent de produit. Et puis, ben, je vais y aller. Hein. J'en prends un petit peu donc du blush sur ma houppette et ensuite je retire un petit peu d'excédent sur ma petite tablette avant de l'appliquer sur mes joues. En fait, c'est la pointe qui, je me rends compte, elle va toujours plus loin que ce que j'imagine. Et du coup, c'est ça qui fait que j'ai l'impression toujours de me louper un petit peu, de dépasser un petit peu par rapport à où je veux emmener ma houppette. Donc, je dirais que en termes de précision, d'application, c'est finalement, on pourrait penser comme c'est une pointe comme ça, mais moi, non, ça me perturbe un peu et du coup, ouais, je sens bien que je suis peut-être pas aussi précise finalement. Après, vous voyez, voilà, le résultat est pas absolument dégueulasse non plus. Je pense que si je sortais dans la rue comme ça, personne ne se dirait mais comment est-ce qu'il a appliqué son make-up. Mais moi, je vois la différence et je sens la différence. En highlighter, vous l'aurez compris, on a joué la stratégie jusqu'au bout. J'ai pris la Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Toujours, hein, même principe. Je vais faire un petit point là où je veux que ce soit
mon highlighter. Et ensuite, pareil, on reste sur la même houppette. Écoutez, finalement, une, ça aura suffi. Je vais juste, encore une fois, frotter l'excédent. Même si de toute façon, s'il y a un petit peu de blush qui reste dessus, c'est pas bien grave. Ouh, ça par contre, ouh, non, non, non. Oh, vite, 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 parce que là, j'ai l'impression... Alors, normalement, c'est pas un produit qui sèche très vite. C'est pas un produit qui est difficile à estomper, que du contraire. C'est vraiment une merveille, ce produit. Il est vraiment très, très beau. Mais là, de nouveau, le fait de bouger avec la houppette, j'ai l'impression que tout de suite, la houppette aspire toute l'hydratation du produit, tout le côté mouillé du produit, et que du coup, c'est difficile à estomper. Bon, ça va, hein, je m'en suis sortie, mais là, tout à coup, j'ai eu l'impression qu'il fallait que j'aille vraiment très vite. J'en prends un tout petit peu ici, pour le nez. Alors, pour la poudre, là, c'est facile, puisque ça ne change rien par rapport à mes habitudes. J'applique pas à chaque fois ma poudre avec une houppette, mais quand même assez souvent. Et donc là, je vais utiliser ma poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Et là, par contre, je vais changer de houppette, hein, je vais pas tremper ça dans la poudre. Je vais juste au doigt, du coup. C'est pas tricher, hein. Les doigts, c'est pas un outil, c'est une partie du corps, ok. Donc, c'est pas tricher. Juste vite fait au doigt, je m'assure de ne pas les fixer des plis, de bien repositionner mon anti-cerne. Et là, par contre, il va falloir que j'ai la main légère parce que parfois, sans faire du baking, je peux en mettre un petit peu plus sur le dessous des yeux et après prendre un pinceau pour retirer s'il y a un petit peu d'excédent. Là, voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'excédent puisque je ne peux pas prendre un pinceau. Donc, je trempe d'abord ma houppette dans la poudre et ensuite, je viens vraiment bien tapoter. Même tapoter un petit peu sur le dos de ma main pour m'assurer qu'il n'y a vraiment plus grand chose finalement sur la houppette. Il y a juste ce qu'il faut pour poudrer sans avoir besoin de retirer un quelconque excédent. En vérité, c'est comme ça que je devrais toujours utiliser de la poudre, hein, parce que c'est comme ça que c'est le plus joli finalement sur mes vieux dessous des yeux. J'en mets un tout petit peu ici. Il ne reste quasi plus rien, mais c'est juste pour dire. Je vais juste aller faire mes sourcils vite fait parce que sinon j'ai l'impression que c'est un peu bizarre et je reviens juste après pour vous montrer le résultat. Et voilà donc le résultat de mon teint fait à la houppette. Alors je vois le retour et quand je regarde comme ça, ça passe, c'est pas dégueu. Quand moi je regarde de plus près dans un miroir, c'est pareil, c'est pas dégueu non plus. Je pense que ce qui m'aide ici, c'est le fait que j'ai utilisé des bons produits, en tout cas des produits que j'aime beaucoup, qui me conviennent et que je trouve jolis toujours sur ma peau. Donc ça aide un petit peu le truc, mais je suis pas fan. Je pense que notamment pour le fond de teint, j'ai vraiment l'impression que ça me donne une base qui est un petit peu plus mat, ou en fait un petit peu ouais, de l'hydratation qui était contenue dans les produits et dans ma peau avec le primer, etc. J'ai l'impression qu'un petit peu a été aspiré par la houppette et que du coup ça donne un fini un petit peu plus mat. Alors ça peut être intéressant du coup pour celles d'entre vous qui ont la peau grasse, mais ouais, moi c'est pas mon cas, j'ai une peau mixte. J'ai une zone T à tendance grasse, mais franchement de moins en moins. Et j'ai quand même parfois des zones de sécheresse, notamment sur les joues. J'ai des boutons qui aussi provoquent un petit peu de sécheresse. Donc même si les finis mat me plaisent, il faut que ce soit mat, mais que ça reste joli. Or, le mat peut vite virer vers l'asséchant et là, c'est un peu ce qui se passe. En plus de ça, peu importe votre type de peau, même si vous avez une peau grasse et que vous vous dites « Ah ben super, du coup, je vais avoir une base un petit peu plus mate et la houppette va déjà absorber un petit peu du sébum, j'en sais rien. » Je pense que même comme ça, en termes d'application, c'est moins bien fondu quand même, j'ai l'impression. Bon après, le problème peut venir de moi. C'est la première fois que j'utilise cette méthode. J'imagine que comme chaque nouvel outil, ça demande un petit temps d'apprentissage pour comprendre un petit peu comment on le manie au mieux. Mais j'ai quand même l'impression que même en faisant bien attention au moment de l'estompage, pour bien le fondre dans la peau, ouais, j'ai pas l'impression que ce soit si bien. Il y a quand même des endroits où ça fait des petites traces, un petit peu comme certains pinceaux, notamment les pinceaux à fond de teint, les pinceaux plats. Moi, j'aime pas trop parce que je trouve que ça fait des traces. Ben là, pareil, j'ai l'impression que à certains endroits, ça fait un petit peu des traces parce que à certains endroits, il y a un petit peu de matière qui s'agglutine, qui s'accroche un peu. Et ouais, ça donne un résultat que je trouve pas très joli, pas très flatteur finalement sur la peau. Donc moi je suis pas convaincue. Alors c'est logique. Évidemment, si vous utilisez un produit
pour faire une chose qui n'est pas censée faire, faut pas s'étonner après que ça fonctionne pas, c'est pas fait pour. Donc c'est logique que le résultat soit pas optimal. Après je vous dis, je trouve que je m'en sors quand même. C'est bon à savoir que si un jour, mon Dieu, je vais quelque part et j'oublie mes pinceaux, mes beauty blenders et que par miracle j'ai pensé à prendre 2 houppettes, parce que je pense qu'il en faut quand même 2, une pour les produits crème, une pour la poudre. Voilà, dans ce cas-là, je pourrais quand même faire mon make-up et je pourrais arriver à un résultat qui est pas trop dégueulasse. Mais ça dépendra aussi des produits à ma disposition. Je pense que utiliser une houppette avec des produits, que ce soit bronzer, highlighter ou blush, des produits poudre, j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué d'avoir un résultat qui est bien fondu sans avoir trop de démarcation et sans que ça soit trop intense. Donc écoutez, ma curiosité est satisfaite, j'ai fait un petit challenge, voilà, je me suis amusée, c'est sympa parfois d'essayer des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire et dans le cas où vous vous posez la question, je peux vous dire que c'est pas dingue. Ça peut marcher, mais c'est pas dingue. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.